La dernière fois que j'ai visité Hong Kong remonte à de nombreuses années et je suis ravie d'y revenir pour l'explorer à nouveau. En tant que l'une des villes les plus importantes d'Asie, Hong Kong offre un mélange parfait des architectures, de merveilleuses vues et d'une histoire profonde et riche. Le paysage urbain de Hong Kong bourdonne avec ses gratte-ciels imposants. Les rues animées créent une atmosphère dynamique où le bout de la ville se ressent à chaque coin de rue. Ces bus à impérial vieux de plus de 100 ans m'ont fait sentir comme si j'étais à Londres. Central Hong Kong est le centre politique et économique de la ville. C'est un endroit où le vieux et le nouveau cohabitent. L'architecture coloniale se mêle à l'architecture moderne et high-tech qui donne à la région un charme unique. Hong Kong s'étend sur une superficie de 1104 km². Accueillant 7,4 millions d'habitants de diverses nationalités, c'est l'une des zones les plus densément peuplées au monde. Par conséquent, le logement à Hong Kong est dense, caractérisé par des complexes d'appartements en hauteur de styles variés, maximisant l'utilisation de l'espace limité. C'est devenu une sorte de tradition pour moi d'explorer les transports en commun de chaque ville que je visite, et le métro de Hong Kong est un incontournable. Il est réputé comme l'un des meilleurs systèmes de transport en commun dans le monde. Au cœur de Hong Kong se trouve l'impressionnante gare de West Kowloon, terminée en 2018. Elle sert de porte d'entrée reliant la Chine continentale et Hong Kong. Hong Kong est connue comme la capitale gastronomique de l'Asie. Une variété de délices attire et éblouissent les amateurs de gastronomie. Allons déguster des dim sum d'abord. Lan Kwai Fong est l'un des quartiers nocturnes les plus populaires de Hong Kong. À la tombée de la nuit, cet endroit s'anime, se remplit rapidement et reste ouvert jusqu'aux premières heures du matin. Victoria Peak est un point d'observation pour admirer l'éblouissante ligne d'horizon de Hong Kong. Le Big Tram, ouvert en 1888, est l'une des voies d'accès à Victoria Peak. Il est très pratique. La vue depuis Victoria Peak est tout simplement à couper le souffle. Le paysage urbain se dévoile comme une tapisserie scintillante, ornée de gratte-ciel imposants, de rues animées et du scintillement de Victoria Harbour, le port de Victoria. À la tombée de la nuit, le port de Victoria se transforme en un spectacle envoûtant de lumière, projetant une lueur éblouissante sur l'eau. Parmi les navires qui passent, le voilier rouge Yaling, reconnu comme l'ambassadeur du tourisme de Hong Kong, attire tous les regards. Le spectacle nocturne de musique et de lumière à 20h ajoute une touche magique au port, créant une charmante symphonie visuelle. Le temple Momo est une autre destination prisée à Hong Kong. Construit en 1847 et dédié aux empereurs Wen et Wu, ce temple historique est le plus ancien de la ville et occupe une place spéciale dans le cœur des habitants de Hong Kong. En contraste avec l'agitation de Hong Kong urbain, le temple dégage une extraordinaire sensation de paix et de tranquillité.
Je n'ai jamais visité l'île de Lantau auparavant, donc c'est une destination spéciale pour ce voyage. Le chemin vers le Tiantan-Buddha se fait en téléphérique. Le trajet traverse montagne et mer, une expérience en téléphérique comme aucune que j'ai connue auparavant. La petite ville de Anping se trouve à la base du plateau de Anping où se dresse le Tiantan-Buddha. Le Bouddha Tiantan trône au sommet du pic Muyu sur l'île de Lantau à une altitude de 482 mètres. Cette statue colossale est un chef-d'œuvre composé de 200 coulées de bronze, mesure 26 mètres de haut et pèse 220 tonnes. Il est le plus grand Bouddha assis en bronze en plein air au monde. Sous la statue imposante se trouve une salle présentant un Bodhisattva Gadestigaba sculpté dans un amu. Des expositions de calligraphie et de peinture bouddhiste sont également organisées à l'intérieur. Entouré de paysages luxuriants, le Bouddha Tiantan émerge comme un symbole de tranquillité spirituelle. Il attire les visiteurs en quête non seulement d'enrichissement culturel, mais aussi de l'empreinte de la beauté naturelle. Le village de Taihou est situé au sud de l'île de Lantau, souvent surnommée la Venise de l'Est. Réputée pour ses canaux uniques, ses maisons sur pilotis et ses rues étroites sinueuses, Taihou encapsule le patrimoine riche des communautés côtières de Hong Kong. Les emblématiques maisons sur pilotis et élégamment posées au-dessus de l'eau créent un tableau captivant, préservant l'authentique caractère de Taihou et sa signification historique. En déambulant dans le village, on découvre une intégration harmonieuse de la culture traditionnelle de la pêche et de la vie locale animée. En entrant dans le marché local, l'arôme de boulettes de poisson bouilli vous frappe immédiatement. Les fruits de mer sont présents partout, des produits vivants et frais aux produits séchés et finis. Une autre caractéristique très intéressante des magasins ici est la présence de boissons suspendues de différentes formes. Ils ont l'air mignons, n'est-ce pas? J'opte pour un départ en bateau depuis le village de Taihou. La mer calme scintille sous la lumière du soleil, créant une scène sereine. Avant longtemps, le majestueux pont Hong Kong-Zhuhai-Macao apparaît. Le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao est un impressionnant système de ponts et tunnels de 55 km. Il représente la plus longue traversée maritime et le plus long lien fixe en mer au monde. Pendant que notre voyage se poursuit, nous passons devant l'aéroport international de Hong Kong où je dirai au revoir à Hong Kong demain.